Et bonsoir le chat, est-ce que vous allez bien? Donc ce soir, vous entendrez peut-être encore un peu des bruits autour. Voilà, par exemple comme ça. Vous nous dites si c'est trop relou et puis on se débrouille. Donc ce soir, je suis avec un collègue que vous n'avez jamais vu. Est-ce que tu peux te présenter, Julien? Bonjour, je m'appelle Julien. Ça fait un peu longtemps que ça que je suis dans l'univers du développement. J'ai envie de parler. Ok, alors attends, comme tu parles pas très très fort, Je hop, peux faire un effort. je vais essayer de régler le son un peu, mais comme on a le collègue derrière, faut qu'on va falloir ménager la chèvre de chat, comme on dit. Donc, je vais prendre un tout petit peu, nanana, c'est moi où vous avez aussi des coupures son. Ce serait triste, ce serait extrêmement triste. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans le chat, d'autres habitués qui peuvent nous dire. On n'est pas beaucoup ce soir, on a encore été très très bon sur la communication. On a annoncé ce live hier. Hier, donc on était large. Est-ce qu'on a rempli notre CRA? Euh, non. Alors, aidez-moi à meubler le chat, hein, puisque Julien, qui va coder ce soir, est en train de se battre contre son IDE. Pour l'instant, il perd. Bon, après, c'est normal, hein, s'il utilisait un IDE qui marche comme tout le monde, voilà, ça va les masques, ça va pas mal. Alors, bizarrement, par contre, en fin de journée, ce masque pue de la gueule. C'est très étrange, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, ça va, pas de problème. Là, ce qui nous embête, c'est un peu ce build de cette IDE qui veut rien savoir. Ça y est, maintenant vous nous connaissez le chat. On s'est préparé largement à l'avance. Et on est sur quelque chose de vraiment préparé, vraiment professionnel. Et pas des amateurs. Voilà, voilà. Voilà, mais à tout moment, on a un truc qui marche, qui lance un test. C'est quoi la technique pour éviter la buée sur les lunettes? J'en ai pas. Je les enlève le matin, des fois, tellement j'y vois rien. Donc galère. C'est pas Galère. Ça marche ou pas ton truc? Ben non. Pas du tout. J'y comprends rien. Il veut pas lancer de test. Pas dans cette test parce qu'il me dit que j'ai pas J3, 8. J-Unit. Ben, remets-lui le G-Unit dans le pomme et puis il sera content. Tu penses, toi, des PO qui ne laissent pas le temps de faire du TDD? Rien du tout. C'est pas ton PO qui décide comment tu travailles. À aucun moment. Oh, ben c'est intéressant ça. Je vais pouvoir meubler. C'est bon. Forcode vient de me donner un sujet pour meubler une bonne demi-heure. Pardon, attends, ton PO, déjà, son rôle, c'est pas de t'expliquer comment tu dois travailler. Un PO, c'est pas un chef de projet. Un PO, c'est un product owner, quelqu'un qui te donne une vision produit, qui va co-construire une vision produit avec l'équipe. Ensuite, ton PO, enfin, personne doit te dire comment tu travailles. C'est toi qui choisis comment tu travailles sur ton poste. C'est toi qui es professionnel du code et c'est toi qui sais comment tu as envie de travailler. Euh, c'est pas ton PO, c'est pas ton chef de projet, c'est pas ton manager, c'est pas à qui que ce soit de te dire fais du TDD ou fais pas de TDD. Euh, Parce que c'est bien toi qui as choisi comment tu veux travailler pour être le plus efficace possible. Si tu es plus efficace en TDD, que ce soit parce que tu arrives à livrer du code de meilleure qualité ou parce que ben, tu vas plus vite, ou les deux, puisque quand on est à l'aise en TDD, c'est les deux. Euh, TDD, de toute façon, personne ne te dira. Si après, ils veulent pas avoir de tests, ils veulent pas que les tests soient poussés, c'est étrange, mais pourquoi pas, bah, tu les supprimes. On est rarement plus efficace en TDD, en test first peut-être. Alors non, justement, en test first, on va être beaucoup moins efficace, Audacious Space, mais en TDD, on gagne en vélocité, on multiplie à peu près sa vélocité par 10 quand on est à l'aise en TDD. Oh, un IDE qui marche? Oui. Incroyable, du premier coup. Du premier coup. Incroyable. Mais si, en fait, le TDD et cette approche, quand tu es à l'aise avec, ça te permet d'avoir une vélocité. Très concrètement, quelqu'un qui ne travaille pas en TDD n'a aucune chance. Enfin, il n'y a pas match, on ne joue pas avec les mêmes armes. Par contre, sur la phase d'apprentissage, sur le temps où le TDD, tu n'es pas encore à l'aise, ben, tu vas moins vite. Parce que forcément, quand on apprend, on va moins vite.
En fait, on nous a fixé une deadline qui est à ce soir. Et c'est très important d'être livré. Du coup, le fait de me dire ça, ils vont me dire, peu importe, la deadline, c'est ce soir. Alors déjà, qu'est-ce que tu fous sur Slack, for code? Parce que moi, je voudrais pas qu'il y ait une application iOS qui marche pas à cause de moi. Je m'en voudrais la vie. Euh, Mais, enfin, c'est ça le fond du truc. TDD, c'est pas un outil de test. TDD, c'est une méthode de conception. Et aujourd'hui, c'est la méthode de conception la plus efficace que je connaisse. Je ne connais pas de moyen plus efficace de faire de la conception. Il y en a peut-être. Moi, j'en connais pas. Enfin, et dans les différentes communautés craft et dans les différents speakers auxquels on parle, on n'en connaît pas en fait. De manière générale, aujourd'hui, on n'a pas trouvé plus efficace pour faire une conception correcte. Conception qui prenne en compte à la fois les besoins métiers et les besoins techniques. Et on ne peut pas faire une conception flottante sur un tableau parce que les besoins techniques ne seront pas pris en compte, donc cette conception va sauter à la troisième ligne de code. Donc, TDD, c'est une manière de faire sa conception. Personne, enfin, c'est toi en tant que professionnel qui choisis comment tu vas faire cette conception. Alors voilà, je ne sais pas si c'est convaincant mon histoire, donc for code, Audacious Faris. Est-ce que j'ai répondu à tout? On parle des masques, des cras et tout va bien. Ah, tu es. Depuis que tu as ton diamant, déjà tu étais fidèle avant. Depuis que tu as ton diamant, on est là, au-dessus les étoiles, quoi. Au-dessus les étoiles. J'ai essayé de faire du TDD en C, j'ai eu du mal. Alors la technologie, enfin je connais pas toutes les technos, mais le TDD, en fait, pour pouvoir faire du TDD, il faut savoir faire du code testable. Et savoir faire du code testable, malheureusement, il y a énormément de prérequis et c'est des grosses difficultés. C'est qu'il faut avoir des conceptions qui permettent des tests. C'est qu'il faut, enfin, on ne peut pas faire de TDD avec du code difficilement testable. Ce qu'on fera effectivement, ça va être du test first et on va se retrouver à tester des détails d'implémentation. Et dans ce cas-là, effectivement, si on teste des détails d'implémentation, TDD ça prend du temps et ça apporte rien. Et si TDD prend du temps et apporte franchement pas grand-chose, c'est qu'on n'est pas en train de faire du TDD, on est en train de faire autre chose. Il faut aussi des tests. Je ne Oui, connais pas bien l'écosystème, mais c'est sûr que les outils de test soient aussi fournis qu'on peut avoir en Java ou en JavaScript. euh, sans casque, il faut quand même. Alors aussi fourni, je sais pas, mais tu as quand même. Oui, il doit y avoir des trucs. T'as quand même des trucs, puisque tous les mecs qui ont écrit les premiers trucs de TDD, C'est bien du paradigme. En Java, on fait de l'objet et c'est ouais, difficile d'avoir les abstractions qui font qu'on peut penser sur du code plus rural. ouais, c'est possible. Je t'avoue que du C, j'en ai fait à l'école et Moi aussi, ça remonte un peu. j'en ai plus refait depuis. Donc en C, je ne savais pas te dire, mais tous les langages qui ont soit des paradigmes objets, soit des paradigmes fonctionnels, franchement, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est fait pour. Vraiment, et aujourd'hui, on a tous des frameworks d'IOC, donc d'inversion de contrôle, qui passent souvent par de l'injection de dépendance. Le but principal de ça, c'est de faire des trucs stables. Les premiers qui ont évangélisé le TDD l'ont fait en Java, il me semble. Non, pour moi, le premier évangélisateur de TDD, donc Ken Beck, l'a fait en Smalltalk, puisque le premier framework de test unitaire qui est sorti, c'est S-Unit par Ken Beck. Et donc pour moi, c'était en Smalltalk. Allez. Mais je peux me tromper, hein, ça sur l'histoire, comme j'ai pas le droit de tricher et d'aller voir Google. Mais pour moi, S-Unit, c'est le premier ou vraiment un des tout premiers. Et Smalltalk. Donc Smalltalk, j'ai suivi les talks de Uncle Baba, c'est possible. Bon, on est bon, on a un IDE qui marche, on peut passer sur l'IDE. Oui, la première édition doit être en Java, et je me demande si la deuxième, il l'a même pas faite en TypeScript. Si la réédition, là, qui est assez récente, elle est pas en JS, je me demande, hein. Allez, on peut passer sur l'IDE. Tac. Alors, comme vous le voyez, on avait bien préparé à l'avance, à tel point que j'ai même pas le bon template avec le bon ratio sur l'écran, tout ça, mais c'est pas très grave. Est-ce que c'est lisible pour vous ou est-ce qu'il faut qu'on fasse des trucs? Donc, la partie code, la partie centrale, un thème dark. Il n'y a que moi qui utilise des thèmes light et Eclipse. Mais bon, comme je disais, quand je disais ça l'autre fois,
d'après mes statistiques très personnelles, les développeurs sur Eclipse ont une très bonne vélocité. Oui. L'estimation est basée sur un échantillon. J'ai pas trouvé de vraies stats et d'après mes stats personnelles, aucun problème. Bon, moi j'ai absolument pas bossé ce kata, mais toi tu l'as bossé un peu. Est-ce que tu veux Oui. nous présenter un peu ce que c'est, sa vie, son œuvre, qu'il a créé? Qui l'a créé? C'est Mancuso, dont je vous Sandro. Sandro Mancuso, j'allais dire Sandra, j'ai bien fait de m'abstenir. Donc c'est un kata de Sandro Mancuso, Mais qui est Sandro Mancuso? un crafter connu. Ouais. Donc c'est un des premiers crafters, auteur du bouquin The Software Crafter, Professionalism, Pragmatism, Pride. Qui c'est le président du club des crafters de Londres et c'est un super. Ouais. C'est un des premiers à avoir monté ce type de groupe et à la base, je voudrais pas dire de bêtises, mais il est brésilien et son but c'était justement d'aller faire du code en Angleterre. Et pour lui, c'était le top. Et donc en fait, il en parle dans son bouquin et son bouquin est vraiment trop bien. Et je vous le conseille. Donc ce kata, là, il présente un service dans une seule méthode qui nous permet de récupérer les voyages d'un utilisateur donné en paramètres. La difficulté du code existant, c'est que on a ce qu'on appelle des hard dependencies, pas d'inversion de contrôle, on n'a pas nos services tiers qui sont injectés soit dans la méthode, soit dans le constructeur de la classe. Et du coup, ça rend du code qui est difficilement testé. Donc l'objectif, c'est de refacto ce code-là de façon à pouvoir le tester avec quelques petites contraintes. La première est qu'on ne peut pas refacto un code qui n'est pas couvert par un test. La deuxième est que si on veut refacto du code qui n'est pas couvert par un test, on peut seulement le faire avec les outils offerts par notre IDE. C'est du Alors, Safe Refactoring et outils offerts par l'IDE, c'est un peu différent. En gros, un safe refactoring, sur les techniques de refactoring, il y en a qui ont ces safe, d'autres qui sont pas safe. En fait, selon, par exemple, tu as certaines opérations de refactoring où tu peux avoir un problème si tu avais une mutabilité que tu n'as pas vue, ou un effet de bord que tu n'as pas vu. Et tu en as où tu ne peux pas en avoir. Voilà. Dans les opérations de refacto, elles ne se passent pas toutes de la même façon, elles n'ont pas toutes les mêmes risques. Et après, ben, l'IDE, ce kata, je suis sûr qu'il fait dans Vim très bien. Donc on va pouvoir faire ça. Ok, qu'est-ce qu'il fait ce kata? Qu'est-ce qu'il dit sur le truc? Je pense que tu peux l'enlever ton user test qui était peut-être pour vérifier. Tu peux me le delete sinon? Ah oui, il est existant. Ah ok. Il nous a déjà créé toutes les classes de test. On n'a plus qu'à ouvrir notre code. Ok. Et du coup, il fait quoi ce code? Vas-y, parle-nous-en un peu. Ben, en fait, quand on arrive sur un nouveau code, comme ça, on va chercher les codes smell. Les trucs qui sentent pas bon, si jamais il y en a. On va repérer. Donc là, on est sur donc, le service principal, le trip service, et une méthode des getTrips user. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'utilisateur qui est actuellement logué, donc via qu'on appelle les user session, et a priori, vu le nom de la méthode getInstance, on suppose qu'il y a un singleton qui s'appelle. Ah oui, ok, donc là tu rentres vraiment dans le détail. Donc ça veut dire que tu as déjà fait le travail de regarder ce que faisait l'algo, etc. Il y a une spec ou pas avec le kata qui dit fonctionnellement ce que ça fait? Non, rien du tout. Ok, donc pour moi c'est un kata qui est basé sur Train Reservation Kata, qui est un kata Greenfield, qui doit donner la spec de ça. Donc qui explique en gros quelles sont les règles métiers, parce qu'il y a 2-3 règles métiers derrière. Je crois bien qu'il y a des trucs comme ça, il faut essayer de mettre, ouais, si c'est ton pote, tu peux mettre à côté, enfin il y a des conneries comme ça. Oui, alors il y a une règle, on va pouvoir le voir, on fera avec le petit booléen isRand, en fait, on va essayer de déterminer l'utilisateur passé en paramètres Et ami avec le mec et connecté. ami avec le mec connecté. Et si c'est le cas, je vais pouvoir afficher les voyages de l'utilisateur en question. Ok. Oh, ouais, logique. On a le droit de voir les voyages que de nos amis. Ok. Tout simplement. Ok. Et ben, alors, chat, pareil, hein, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Si le son ou l'image ça va pas, vous n'hésitez pas. S'il y a des trucs qui vont pas. Tiens, est-ce que
Non, c'est bon. J'allais dire, est-ce que je vous avais pas caché derrière le template, mais non, ça a l'air d'être bon. Et ben du coup, Julien, est-ce que tu as une idée d'un truc pour commencer? Par quel bout tu l'attraperais, ce truc? Bah, déjà, je vois ces appels statiques, là, que ce soit sur User Session, sur TripDAO, c'est pas bien. Je vais galérer à tester ça. Bon, après, il y a des outils, des librairies qui nous permettent de le faire, mais c'est pas pratique de les utiliser. Programme trop. Permet de Ouais. moquer des appels statiques. Alors moi, j'aime pas parce que ça fait de la manipulation de bytecode. Et du coup, en fait, ça a des effets de bord. C'est extrêmement lent, faut le savoir. Si c'est des tests qui veulent jouer beaucoup, c'est vraiment très très lent. C'est des outils que j'évite au maximum. Effectivement, je ne vais pas sortir ce type d'outil, surtout sur un kata comme ça. Le but, c'est de le faire. Ouais, non, le but, c'est clairement de ne pas faire ça. D'arriver à une solution testable autrement. Des modes plus classiques. Donc, vous avez cette petite méthode là. C'est simple. On peut peut-être aller voir notre user session, voir à quoi ça ressemble l'objet. Il n'y a pas grand-chose finalement. Donc, on a bien un singleton. C'est-à-dire on aura toujours une seule instance de notre objet user session. Okay. Qui a du sens dans notre contexte. Effectivement, on peut stocker les utilisateurs qui sont actuellement logués à un seul endroit. Et on a une méthode getLogUser et qui nous renvoie une exception et qui nous dit explicitement qu'on n'est pas censé appeler cette méthode-là dans nos tests unitaires. Ici, l'objectif, c'est bien d'écrire des tests unitaires de façon qui vont nous permettre de moquer cet appel-là. Okay. De la même façon, sur TripDAO, la méthode FrameTripsUser est elle aussi statique et elle aussi pas d'implémentation. En fait, juste une exception pour nous dire attention, tu as utilisé ton test unitaire, tu n'aurais pas dû. Ok. Voilà, donc c'est ça. Et si on regarde user, c'est juste quelqu'un qui utilise de friends, des méthodes pour ajouter des éléments dans cette collection. Et trip, c'est ok, ça représente un ouais. Ok. Et du coup, par quel bout tu as créé toi ce truc-là? Je commencerai par essayer de refacto trip service à côté de façon à déjà peut-être changer mes méthodes statiques en méthode d'instance. Ouais. Est-ce que mettre un lint est une bonne idée quand on récupère un projet legacy? Ça peut être une bonne idée, mais c'est pas une priorité. Enfin, moi, c'est pas le truc qui me stresse le plus, le linter. Ça va me stresser s'il y a encore une équipe très nombreuse et que tu as beaucoup de problèmes lors des merge requests, beaucoup de delta qui sont liés à des espaces et des sauts de ligne. Mais si j'ai pas ce problème-là, ça va pas être mon focus. Moi, je dirais que ça dépend du langage. Autant en Java, le langage est pas trop permissif, donc pas 15 000 façons d'écrire une instruction. En JavaScript, par exemple, on peut oublier les points-virgules, on peut mettre des accolades autour de nos lambdas. Ouais, mais là, pour le coup, ça vaut le coup d'avoir quelque chose de plus normal. Sur un projet legacy, tu vas mettre ton linter, tu auras 1 500 000 warnings et tu fais fixe et tu pries. À peu près. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce serait pas forcément la priorité. Il faut choisir ses combats, il faut choisir ses priorités. Ça peut arriver, ça arrivera un moment, mais c'est peut-être pas le premier truc. Je sais pas si ça répond. Du coup, là, ouais, là, tu te dis, bon, je suis un peu bloqué en l'état. En l'état, je vais rien pouvoir. En l'état, je vais essayer d'appeler mon service et je vais me prendre une exception parce que très bien. Pour ça, déjà. On va essayer de faire en sorte de pouvoir moquer ces objets-là. Ah non, fais un test qui plante. Ah, fais un test qui plante. Fais un test qui fait ton appel et voit où ça plante. Fais un premier test, ça me plaît bien, ça. Alors. Donc, et non. Et non, je tombe direct dans le piège. Alors pourquoi et non? Parce que j'expose un détail d'implémentation dans mon test. C'est ça. Et du coup, je ne sais pas comment l'écrire. En fait, c'est pas le test d'erreur que tu veux tester là. Ce que tu veux faire, c'est ton test qui sera le test qui te permettra de faire une réservation. C'est juste que c'est ce test qui va diriger nos refactos. Okay. Là, ton but dans le kata, pour pouvoir faire un refacto, c'est je veux faire un test qui fait une réservation. C'est l'objectif.
de cata, d'arriver à faire un test qui fait une réservation, comme ça on pourra faire des refactos. Donc écrivons ce test, qui va nous tège, c'est pas grave. Un test a le droit de rester rouge. Donc should de get, Je sais pas comment ça s'appelle. mais c'est les listes de voyage qu'on va voir. Ouais, trips. User. Il nous faut un user. Oui. Ouais, bah, il te faut un trip, ouais, il te faut un trip service. Le service. Un trip. Alors ton trip service, tu peux le mettre en instance de test. Storage. Non, il peut être final et tu peux lancer la création. Donc là, pas de problème particulier, plus simple. Donc ensuite on a un Ça. Là. dernier prix. Bon. Donc toujours pareil, un ASRG. On a créé un utilisateur Scripts. Ok. On récupère les Scripts. Donc on va changer notre nom de Ouais. classe. Should get empty trips for new user. Tac. Donc là, ça se lance pas, ça fait Ça quoi? lance pas. Donc, il te dit non, je suis pas content. Je lance pas la boucle. Chose qui arrive. Chose qui arrive. Voilà. Il nous dit non. On a bien notre expression cachetée. On n'arrive pas à la section. Très bien. Parfait. Donc on se rend compte que notre user session get user renvoie une exception. On aimerait bien moquer ce user session. C'est ça. Sauf qu'en l'état actuel, on ne peut pas le moquer vu qu'il s'agit d'un appel statique. C'est ça. On va changer cet appel statique. Vous pensez? C'est-à-dire facto, et on va convertir la méthode. Ouais, si tu veux. Ah oui, ok. Get instance, peut-être pas en fait. Euh, Là, si je fais ça, je détruis mon pattern singleton. Non, alors ce que tu peux faire, c'est que tu le. C'est lent. J'aimerais injecter ça en fait. J'aimerais injecter une user session. Ouais, c'est ça. Donc tu peux l'extraire dans une variable locale dans un premier temps. On va le faire en plusieurs étapes. Donc, une variable, donc les user session. Ensuite, cette variable, bah, tu peux la mettre en instance de classe. Bien. Puis, Tu peux au final. ça non. Tu peux créer un constructeur. On va le faire dans ça. C'est Ah mon oui. IDE, je suis bloqué. D'abord, avant d'être final, il faut qu'on Pas très grave. Pas très grave, tu peux refaire ton. De toute façon, là, c'est safe. test. Oui. Enfin, c'est pas parce que tu as un test, c'est parce que là, si on entraîne une régression, on verra tout de suite, on aura du pointeur exception au lieu de. Il ne doit pas appeler. Toi, tu- Très bien. Et là, tu peux le mettre final. Voilà. Et donc là, tu as une user session, tu peux l'enlever. Ok. Donc, ton test doit plus marcher. Pété pareil. Non, il ne doit plus compiler. Parce qu'il faut que tu que fasses j'injecte ici. une user session. Donc, ce que tu peux faire, c'est. Alors, tu vas le faire comme ça. Ok.
pas bien. Si, si, il faut que tu changes l'extension. Non, extension. Une Mockito extension. Non, on ne voit pas bien le final. Et, Et donc là, c'est. Non, c'est inject mock sur ton service. Tac, et donc il faut enlever le final et il faut changer l'extension. Voilà, donc là, si tu relances, qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Est-ce que tu es convaincu que là, ce qu'on a fait, c'était safe? On n'est pas sûr. On a quand même changé des choses, on a changé un comportement. Mais si on avait extrait une méthode, on aurait pu extraire une méthode pour récupérer le user logué et faire une extension de trip service dans notre classe de test. Et cette méthode, la surcharger et renvoyer un mot. C'est revenu au même. En fait, il y a la stratégie, je le fais avec du polymorphisme, et la stratégie, je le fais avec de la composition. La stratégie, je le fais avec de la composition, elle est un peu moins safe en termes de refactoring. Tu as cette opération au milieu où tu dois quand même avoir une réflexion. Tu as une réflexion en fait un peu plus. Mais comme moi, sur ces cas-là, je sais que je vise de la composition plutôt que du polymorphisme, je vais préférer prendre ce risque. Parce qu'un refactoring est safe, le risque, c'est en fonction du vrai risque que tu prends en face. Mais si vraiment on avait un doute, on avait la possibilité de dire, OK, extract méthode de mon get connected user, je mets ma méthode protected. Je fais un trip service avec le mock, et là, je suis ultra safe. Mais ça va m'amener du polymorphisme, et là, pour le coup, je préfère une composition que du polymorphisme dans ce cas-là. Les cas où tu préfères Ouais. Je veux représenter des comptes utilisateurs, et en fait, mes comptes, c'est pas tous les mêmes en fonction de la personne connectée. Là, sur mon cas présent, j'ai des pharmaciens, des médecins, des sages-femmes, ils n'ont pas les mêmes infos, c'est pas les mêmes comptes. Bah, là, je vais faire du polymorphisme. Je vais avoir un truc qui me renvoie des comptes, et puis en fonction. Et après, alors en Java, malheureusement, on n'a pas de pattern matching. Ça va venir, puisque toutes les évolutions de Java vont vers du pattern matching. Mais quand on aura du pattern matching, ce sera super pratique de créer des classes comme ça. on n'a pas Ça arrive petit à petit, mais on est loin d'avoir du vrai pattern matching. Il y a les classes finales, donc on ne peut pas rajouter d'extensions qui doivent arriver, je pense, Java 16, sont nécessaires pour le pattern matching, les classes bloquées, ça s'appelle les classes bloquées, enfin voilà. Donc tout ce qui est en train de se passer dans Java, c'est pour aller vers du pattern matching. Vraiment, toutes les grosses évols sont pour aller vers ça. Et donc, il y a des cas où le polymorphisme c'est intéressant, il y a des cas où la composition c'est intéressant. Faut jamais, faut le bon outil pour le bon problème. Faut pas jeter un truc. Trop de composition, c'est intordable. Quand tu as une classe qui est composée avec 10 trucs pour chacune de ces règles, c'est intordable. Je dirais que si j'ai une classe avec des trucs injectés dedans, c'est vrai que c'est mal découper la responsabilité de ma classe. C'est ça, mais peut-être qu'avec du polymorphisme, en fait, tu t'en sortais avec rien. Avec plus de méthodes à surcharger. Ça arrive. Voilà, c'est bon ça. Okay. Continuons. Donc là, est-ce que tu es à peu près convaincu que c'est safe notre histoire? À peu près, oui. Dans le sens, c'est safe. On aurait pu faire les deux sens, hein, mais voilà. Ce sens-là, pour moi, bon, c'est safe. Safe, et donc on a extrait un truc. Eh ben, écrivons un autre test. Du coup, quel serait le cas métier qui nous intéresse après? Est-ce que si on aimerait avoir un utilisateur avec Eclipse, Ouais. on n'est même pas obligé. On aimerait avoir un utilisateur logué, pour passer dans ce if, en fait. Et là, en fait, Ouais, c'est ça. d'accord, si j'ai pas défini de comportement mock, le get log user, il va m'en Pas forcément. On va voir ce qu'il y a dedans. Dans ce cas-là,
Ouais, il renvoie nul. Il renvoie nul. Il renvoie nul. Et ben, mets-toi en défaut, on va regarder. On est là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Que vaut log du user? Il est nul. Ok. Aux surprises. Et donc, euh, donc c'est notre test. Ah, bah voilà, c'est qu'il n'a pas été lancé. Bon, ça me rassure. Ok. Très bien. Bon, ben, on va moquer le comportement de notre bot. Bah, on va d'abord écrire un test, un autre test avant qui peut avoir une exception quand on dit. Donc moi je les mets avant. Je mets toujours les cas En premier. au borne en premier dans l'ordre des tests. Quand tu formules le fait que je dois avoir une exception, To sans- not get scripts without authenticated user. Donc assert that from type. Tu peux mettre new user dedans, hein, ça marche. Hein. Donc, new. Hop. Ah. Is exactly instead of. Ok, très bien. Donc ça, si tu relances tous tes tests là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui commence? Et le deuxième test marche pas. Et le premier marche. Non. Alors, hop. Alors tu as écrit is not exactly instance. Ok. Et ce qui est un indice, ma foi, Et pourquoi il marche pas? voilà, donc la séquence est vachement mieux. Ouais. Ok. Bon. Non? Là, si, oui, Si, c'est si, qui ok. t'affiche pas les. Ok, donc on va faire passer notre deuxième test. Ok, mais c'est pas qu'on va monter le comportement. Ouais, c'est ça. On va dire que Ben, when. pardon. Return. Generator. User. Droit d'être indiqué pour l'instant. Oui, Voilà, et donc là, ça marche. Et là, je suis content parce qu'on a déjà testé des trucs. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit de refactorer ce qu'on a testé. Ou on a le Yes. droit de refactorer ce qu'on a testé. on n'a pas un test avec. Ouais, on peut, mais là, on le voit en fait. Enfin, là, on peut, mais là, c'est suffisamment simple. En fait, on a déroulé notre. Bah, c'est ça. Ah non, non, non. Non, non, c'est sûr que non. On n'a pas testé ce qui est à l'intérieur de ce if log user différent de nul. On a testé le else. Oui. J'aimerais Inversé. inverser ce question et enlever le else. Et faire, pareil, ton idiot peut le faire. Vraiment, il te fait un, voilà, convert return. Très bien. Là, si on lance une thèse, ben, je sais qu'on a rien testé. Ce qui veut dire qu'on peut descendre la variable triplist et la variable isFriend, parce qu'en Java, on déclare les variables au plus proche de l'utilisation. Et tu peux les descendre. Non, parce qu'on a besoin pour le return. Ok. On peut descendre. Voilà. Et donc, il y a un autre refactoring pour moi à faire. C'est le if log machin égale nul. On va l'extraire dans une méthode et on va l'appeler assert log user. Full bloc, tu vois. Pour faire une. Non, pas que la condition, full bloc, avec le throw et tout. Assert user log de comme ça. Pour qu'en une ligne, parce que c'est un cas d'erreur qu'on traite, et donc en une ligne,
On a notre garde, voilà, certes, user Code qui fait du sens. c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est même encore extraire le user session getLoggedUser et le assert dans une méthode qui dit getLoggedUser. Les deux premières lignes, là, tu peux faire un getLoggedUser sur ta classe. Et du coup, toi, ça te va. Ouais, Tu as ton user, tu as ton assertion. Alors, Il y a tu peux. IntelliJ. J'ai aucune idée de ce qu'est cette Maxime notation. a eu exactement le même problème sur lors de notre live de l'autre soir, et donc, je ne peux pas te dire. C'est une sorcellerie de diablerie On va dire ça. qui vient de l'IDE, mais on je va sais pas l'enlever dire dans le d'où ça doute. vient. Voilà. Donc là, bah, si tu relances tes tests, pour le coup, je suis plutôt. Moi, j'ignorerais même cette variable-là. Ouais, Je peux pas, en fait. Non, tu peux Faire pas un l'utiliser. Mais j'aurais fait deux sauts de ligne. Un là pour montrer l'algo. Un là. Ouais. Et un. Non, peut-être pas le premier. J'enlèverai le premier. En vrai, j'ai pas le plus comme ça. Comme ça. Là, bon, bah, si tu lances tes tests, normalement, si on a de la chance, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, eh ben, test suivant. Là, qu'est-ce qu'on voudrait tester? J'ai des voyages. C'est mes voyages. J'arrive à récupérer. Hop. Donc, 1, 2. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un frein? Là, tu fais beaucoup de trucs. Je suis pas sûr, moi. On t'a dit que la régularité, c'est pour que. J'ai le droit de pas. Oui, mais j'ai le droit de voir les miens aussi. Que je lis dans le code. Voir les miens. Non. C'est vrai, je suis même pas sûr que tu puisses être ami avec toi-même. On n'a pas le droit de voir ses voyages. On est ami avec soi-même. Je vais voir, mais son. Encrypt by user, si. Ah non. Liste. Alors, est-ce qu'on n'a pas introduit une régression? Parce que c'est quand même très bizarre comme règle métier. Hein. Non, c'était bien ça l'origine. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. On peut vérifier, on a l'origine. Oh, c'est pas banal ça. Ah oui, donc effectivement, c'est contre-intuitif en termes de fonctionnalité. Ok, mais c'est peut-être fait pour. C'est peut-être fait pour. Du coup, notre test nous dit je suis ami avec moi-même, c'est le meilleur. Oui, il faut qu'on fasse un autre user. Donc, on a un user. Un autre user. Friend. Le générique de Friends, c'est des trucs importants. Je me pose des questions essentiellement. Ah, de la série. Moi, je connais mais non. C'est Mais ça. ça s'arrête là. Donc là, tu peux add friend dans friend. Yes. Tu l'avais. Hein. Ah oui. Okay, et donc là, qu'est-ce qu'on voudrait? Alors, on veut que, toujours pareil, session. Il me donne bien envie de. Ah, mais le problème, c'est surtout que si authenticated user n'a pas de méthode equals, c'est un problème. Hein? Si user n'a pas de méthode equals, ouais. C'est un problème. Ce sera pas parce que ce sera. Ah, tu veux faire un. Ouais, ok, pardon, tu veux faire un mock en prenant en paramètre. Autant pour moi. Oui, je voulais faire une méthode pour moquer parce qu'a priori, c'est des trucs qu'on va faire de façon assez récurrente. On refactorera après. Ouais. Donc, je veux faire ça. What else? Et ben maintenant, il faut que tu aies un friend, il faut que tu aies un trip quelque part, parce que là, si tu veux, on voyage. Ou alors ça peut être un petit. Hein. On voyage pas de ouf. Bah si, moi j'aimerais bien avoir un trip. Ok. Que ton friend il ait un trip. Par contre, Vegas baby et tout et tout. Vegas baby. Donc c'est un trip. Et on va ajouter un autre.
Ben, notre friend. Ah non, à toi? Ok. Ouais. Ok. Non. Perdu. À toi, vas-y, on verra bien ce que ça fait, hein. On va pas réfléchir, c'est bon, et soir. Non, non, t'as raison, c'est un autre friend. Pardon. Bon. Déjà qu'en journée on réfléchit pas commencer à réfléchir le soir. On va ajouter notre trip to Las Vegas. Ok. Alors pour le coup, non, c'est pas sur nous qu'il faut l'ajouter puisque le find by user envoie pour le user qu'un paramètre, pas pour le Oui, mais connecté. l'user qui en paramètre friend. Je vais vérifier que le logué est Ah oui, bien c'est friend vrai. avec le C'est vrai, user. ça. Autant avoir tout ça. Et donc là, qu'est-ce Et que tu d'ailleurs, je vas pense avoir? qu'on l'a peut-être fait tout le temps. Mauvaise place. Messieurs, bonne soirée. Bonne Au soirée! revoir. Et c'est peut-être au friend qu'on aurait dû ajouter l'authenticity. Ben, ça dépend dans quel sens on. Ça dépend qui on passe à la méthode. C'est ça. Si on peut se faire d'ici, c'est bon. Non, c'est le friend, pas d'habitude. J'ai Ah, il ajouté prend un le- curly. Désolé. Pardon. Essayons. Donc, mettons, faire que on appelle notre friend. Content executed. Notre marqué que Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? petit. C'est vide et j'attendais un truc. Pas de chance. Eh ben, c'est bien, on est en train de découvrir un peu comment ça marche et dans quel sens il faut faire les trucs. A priori, c'est ajouté. Voilà. C'est bon, oui. Non? C'est compté? Ah oui, pardon. C'est quand on fait l'appel. Oui, Si, pardon, si, pardon. tout à fait. Et ben maintenant, il faut qu'on extrait ça. Même problème que tout à l'heure, on appelle notre méthode statique BAO, méthode qui ne fait que renvoyer une exception. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de moquer cet appel-là. C'est comme tout à l'heure ou Bah là, on a un autre problème. Voilà. Là, on n'a pas d'instance. Contrairement à tout à l'heure où on avait un singleton et Ah on oui. pouvait injecter une instance, donc c'était plus simple. Mhm. Là, on a un autre problème. Donc là, je te propose qu'on essaye l'extraction de méthode et puis on peut voir petit ce Ok, moi j'aurais changé ma méthode statique en méthode approche. Ouais, C'est ça peut-être moins peut être sûr comme casse-gueule, approche, ouais. ouais. Ça peut être casse-gueule. Faisons-le par étapes. Ok, donc Tu fais un extract méthode sur ça, là. Ça. Tu le mets en protected. Tu le return dit une line. Pas de chance, hein. Là, bon, si tu veux la drogue. Et donc là, dans ton test, tu vas non pas faire un inject mock sur un script service, mais sur un, comment on va l'appeler? Donc on va créer une nouvelle classe dans notre classe de test. Ouais. Statique par contre. Testable service. Ouais, c'est pas génial. Je cherchais un truc. Notre persisted trip service, c'est comme ça. Les récupérations en fait on fait. De notre persistance, parce que là, pas qu'il persiste pas, ça ne va pas chercher sur la couche de Ouais, mais elle persistance. va vivre 10 minutes en fait. C'est une étape de refactoring. Bon, ne prenons pas trop la tête. Notre persisted trip service. Étendre. Attends. Ride. Ride. Et donc là, tu vas rentrer. Il n'y a pas de défaut constructeur dans trip service. Ouais, c'est normal. Il n'est pas implicite. Voilà. Bah,
Bah non, dès que tu charges le plus ancien. Ah oui, non, mais. Donc, ici, tu vas créer un constructeur pour. Ça. Et tu vas créer une méthode setTrip. Bon, hein, des traces. Trip. Non, hein, pour l'instant, c'est pas. Et donc, tac, donc dans ton test, il faut que tu changes le subject mode. Il faut le faire sur un autre classique service. Voilà. Et maintenant, dans ton test, il faut que le service setTrip. Ok. Est-ce que ça? Oui. Ok. Donc maintenant, là, on a fait. Vous utilisez Mockito, mais vous faites des classes de mock à la main. Ben parce que là, dans le cas qu'on a l'AMS, tu vois, le problème qu'on a, c'est que on ne peut pas moquer cette classe-là, puis c'est celle qu'on essaie de tester. Donc, du coup, on testerait Mockito et ce serait pas très intéressant. Ce qu'on veut faire là, c'est se donner le point d'injection pour pouvoir changer l'implémentation de DAO pour mettre un DAO qui nous intéresse. Et peut-être qu'on s'y prend comme des culs, hein. Et tard, tout ça, on a toutes les excuses du monde. Mais on ne peut pas faire un mock sur Trip Service parce que on testerait Mockito. Il y aurait un intérêt moindre. Mais là, du coup, on a pu isoler ce fonctionnement. Et du coup, maintenant, on sait quelle est l'interface dont on a besoin. Il y a un petit truc qui me dérange. C'est que ici, on crée un friend. Et ici, on lui ajoute le Navegas et on suppose que c'est une espèce de C. Donc, une espèce d'importance. Ouais, alors, attends. Nanana. Renommer le test. Lequel, Oui, Sylvos? Et Ah oui, c'est en plus fait, simple. avec Mockito, tu peux dire quand j'utilise cette méthode, renvoie cette valeur. Du coup, vous pouvez vous abstraire de certains services. Pas si c'est pas un mock en fait. Alors on peut faire un spy si on veut et faire un zen call réel, etc. Mais pour le coup, ce serait même plus complexe que ce qu'on a fait là. Surtout que c'est une étape de transition. C'était juste une étape pour vérifier, enfin, en fait, pour faire apparaître une interface pour pouvoir injecter cette interface. Autant sur le premier, on l'avait déjà l'interface, on fournissait déjà un user session qu'on pouvait injecter, mais là on l'avait pas. Donc là, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est créer une interface avec la signature de type. Ah, je crée une interface. Ah bah ouais. Euh, Donc là, elle va être dans tes sources, pas dans tes tests. Vous pouvez tester les trips du user friend, pas ceux du user authentifié, le nom est un peu trompeur. Ah ouais, c'est possible. On va regarder tout ça, on va refactor tout ça. Mais là, pour l'instant, on a un test qui montre ce qu'on veut, on sait qu'il n'est pas clair. On va une interface avec GetTrips. Non, pas cette. Comment qu'on l'appelle? Trips, trips repository, trips DAO. Donc Trips. Ok, et donc maintenant, la difficulté, c'est que notre trip DAO doit implémenter trips.
que sinon, enfin, en tout cas, il faut un TRIPS, une implémentation de TRIPS qui se base sur TripDAO. Sinon, on n'a pas gagné. Là, on n'a rien gagné. Je vois pas où tu- En gros, j'ai besoin d'injecter quelque chose dans dans mon service Ouais, qui soit ma DAO de TRIPS. ouais. Le problème, c'est que la DAO actuelle est statique Mhm. et je ne savais pas vraiment de quoi j'avais besoin. Je n'ai pas de contrat, parce que sur une classe statique, j'ai pas de contrat. Mhm. Donc, on a extrait une méthode. On sait qu'on n'a que cette méthode, parce que derrière, ça marche. On a besoin que de cette méthode. Mhm. Donc, je peux créer une interface. Et Depuis cette interface, je peux faire une implémentation qui se base sur mon implémentation. Mhm. Et du coup, je peux après injecter cette interface et me baser dessus. Concrète. ok. Donc là, on fait un wrapper autour de notre Ouais, classe c'est ça. avec la méthode. Ok. Ah, moi, c'est ce qui me fait être embêtée. On va faire un petit Désolée, je test me pour branche. cette Alors, tu veux pas tester l'interface? pour l'implémentation de mon interface. Ben, tu vas pas pouvoir. Elle fait un appel statique. Ben, surtout parce qu'aujourd'hui, l'implème, elle fait. Si on peut, remarque, on peut vérifier qu'on a l'exception. Mais en fait, on teste un détail d'implémentation. Je... En facto, tu vas chercher Je vais une classe. créer- Hop. Si c'est IMPL, c'est que tu sais pas. En fait, si on appelle une classe IMPL, c'est qu'on ne sait pas comment l'appeler. Ouais, tout à fait. Voilà. Je Donc- confirme. Donc, c'est pas bon. Ok. Alors, il y a une autre solution. Est-ce que tu peux ouvrir TripsDAO? Est-ce que c'est pas possible, lui, de lui faire implémenter Si. c'est pas vachement plus simple. Alors, ça va pas compiler tout de suite, va falloir tricher, mais Oui. ça va bien se passer, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de risque d'erreur, Oui, ça va. J'ai connu pire. J'ai Voilà. écrit des méthodes plus farfelues. là, tu sais que tu es safe. Enfin, pour le coup, c'est du code qui est ultra safe. On avait du code statique, j'en fais du code d'instance, bon, tout va bien. Et donc là, on va pouvoir aller changer maintenant notre service et injecter notre interface TRIPS. Donc, j'injecte ici un. Ben là, t'es fait. un- Moi, je l'ai mis. euh, Alors pourquoi j'aime bien TRIPS? C'est pas juste pour faire chier. C'est parce qu'ici, en fait, c'est pas un DAO, ça respecte pas le pattern DAO. Ça m'embête de mettre un nom de pattern sans le respecter. C'est plus un repository, puisque un repository te permet de manipuler des collections persistées comme si c'était des collections de mémoire. Ouais. Donc là, getTrips, voilà, ça bien. ressemble. Et DAO, en fait, c'est pas ça le pattern, donc j'aime pas vraiment l'appeler DAO parce que c'est un peu confusing. Le DAO, justement, on aurait eu ces niveaux d'interface et on aurait pu facilement remplacer par autre chose. Si c'était un vrai DAO, faut qu'on injecte. Oups. voilà. On peut appeler find, d'ailleurs, on peut peut-être la référence. Les deux, n'importe. On find tout, hein. Celui-là, find trips, Find, et find l'autre, trips find. ici, ouais, ici, find. Ça se comprend. Alors, il y a plus un qui marche parce qu'on n'a pas de mock trips. En fait, ça compile plus parce qu'on n'a pas le bon truc chargé, etc. Mais Donc on va pouvoir cramer notre classe. complètement. Revenir à
Alors en vrai de vrai, je ne fais pas l'étape intermédiaire. Pour montrer qu'elle existe. Ben, j'en ai pas besoin en vrai. Je sais que et donc là, il faut que tu descendes. Et cette machin là, c'est un mock. Et donc notre test est absolument immonde. Fine. Ouais. Non. Ouais. Alors, est-ce que ça serait quand même une super bonne nouvelle? Magnifique. Ça work. Notre test est immonde. Et même le chat est d'accord avec nous. Donc on va refacto ça. Ouais, parce qu'en fait, on s'est tout mélangé, c'est pas clair, il y a deux Ouais, le nom de users. test est à changer, il y a 2 users, méthode pour un peu de sécurité. C'est ça. Déjà, je pense qu'on peut commencer par le nom du test. Ouais. Get, Get friend trips, ça suffit. Parce que id, c'est assez peu personnel comme pronom. C'est pour les objets. Is, ce serait is ou her, mais du coup, tu as un problème de. en anglais, quand on sait pas le genre, on met pas it. Non, je crois pas. Là, c'est friend, ça pourrait être Ouais, féminin ou là, ça masculin. suffit, je pense. Friend Je- trips. Pas. Donc, tu as ton user authentifié. Déjà, est-ce que tu peux regrouper les déclarations et les utilisations? Ouais, donc, peut-être, enfin, là, autant de points, quoi qu'on voit les constructions. Ça va, Ça, moi, C'est ça. Ouais. c'est top de test, et ça, c'est mon ça va. moi, j'avais La envie tout journée, à la l'heure de faire deuxième une petite journée méthode ici. Ouais. Là, Ça c'était va. chaud Pas avec celle-ci d'ailleurs, mais bon, on va faire une deux. ici. Et en fait, j'avais plein de trucs prévus. Et alors, pour le coup, moi, ce que je ferais, tu peux c'est que je sortirai mes deux users, mon authenticated user et mon friend, en variable de classe. A priori, il y a beaucoup de Tu peux juste tests faire où- monter. Remonter la ligne, il y a pas de problème. Oui, j'ai un IDE. Voilà. Ça va être plus long. Ok, bon. Je te le dis parce qu'en fait, du coup, il va te le réaffecter, il faudra l'enlever. Hop. Voilà, donc tu le mets au début. Il faut les mettre private final par contre. Ça va prendre de temps. Pas de chance. Hop. Et donc là, si tu descends. Alors, déjà, on peut les utiliser partout. Attends, on n'en a pas fini. Ouais, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un état. Autant sur trip service, stateless, pas de souci, je me mets en classe. Autant ici, mon user, il a possiblement des friends et des trips. Ouais. Donc je vais peut-être avoir des contextes de test qui vont se chevaucher. Alors, JUnit crée une nouvelle instance de ta classe de test pour chaque nouveau add test. Ah ouais? Oui. Ça sert à quoi le before each? Je vous laisse à faire de la logique. Ok. Mais il va bien créer une instance de test pour chaque classe. Ok. Donc, pas de problème. Et dans JUnit, des jeux comme ça? Ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Mais oui, c'est assez peu connu, bizarrement. Ouais. Fort dommage. Moi, Parce que c'est fort pratique. moi, je fais toujours des before each. Toujours. Bah non, t'as pas besoin. Et les classes de- Tu vois, et donc là, bah, tu as un état, mais on s'en fout. Si tu les mets statiques, bien sûr, tu as un problème. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, pour mettre des gens comme ça. On a dit qu'on finissait à quelle heure ce soir? Parce qu'on est à la cool, on est à la cool. Mais, Avant 21h, parce qu'on Ah oui, non, mais on il y a, est il y a un 19. petit couvre-feu là derrière. on a dit 19h30, on est bon. Regarde, Ça marche. 19h. Magnifique. On est bon. Donc, est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on a pété des trucs? Et du coup, pensez-vous qu'un before all est utile justement parce que la règle JUnit est méconnue? Alors, before all, oui, parce que before all, c'est pour les statiques. Il va le faire une seule fois au démarrage. Et before each, c'est avant chaque classe. Before each est utile quand il y a de la logique à faire, quand il y a des choses à réunir. Est-ce qu'il faut s'adapter au niveau des devs? Oh, on est sur un autre débat qui n'a rien à voir, là, qui est super intéressant. Oui. Moi, je dis oui.
Je Toi, tu dis comprends pas autre la chose. question. Ça En dépend gros, sur est-ce quel, que quel sujet? comment est-ce que tu nivelles ton code? Est-ce que tu nivelles par le haut? Est-ce que tu nivelles par le bas? Ou est-ce que tu vises au milieu? En gros, nivellement par le haut, tu as un mec très 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 énervé dans l'équipe, Tout le monde doit se mettre à son niveau. mais il faut qu'il choisisse ses trucs et enfin, voilà, il va demander ça, et ça peut être, tu vois, tu es dans l'équipe avec Rémi Forax, c'est le monstre de la JVM. Lui, sur la JVM, tu peux pas le jouer. C'est pas possible. T'as le nivellement par le bas, on fait que les trucs que la personne la moins à l'aise peut faire, et là où c'est vicieux, c'est on fait que les trucs que la personne la moins à l'aise qui pourra un jour venir sur le projet peut faire. Tu vois, tu te dis, et oui, mais tu dis nivellement par le bas, demain, je veux faire maintenir par mon petit cousin, il faut que je fasse que des trucs que mon petit cousin saura faire. Et moi, je vise par le milieu, en choisissant mes combats. Il y a des choses où je vais demander à tout le monde de monter en compétence, des choses qui sont très simples sur ça, où tout le monde peut monter en compétence petit à petit. Le nivellement par le bas, vraiment, j'aime pas ça. Le plus gros débat qu'on a eu là depuis quelques années, et on l'a encore des fois, c'est il faut pas utiliser de stream, tout le monde dans l'équipe sait pas faire. Et bien tout le monde va apprendre. Oui, moi je t'aurais dit, je préférerais niveler par le bas, à condition que les gens en bas montent avec tout le monde. C'est ça. Mais sur les streams, ça a été flagrant pendant des années et des années. On nous disait on peut pas faire de stream parce qu'il y a machin et machin, ils savent pas en faire. Ouais, mais c'est dommage. Faisons-en. Et ils Ils vont apprendront. apprendre, oui, tout à fait. En fait, si tu fais jamais des trucs que les gens savent pas faire, Ils vont jamais savoir. voilà. Alors par contre, peut-être que les nouveaux trucs que tu fais, c'est des conneries. Et dans ce cas-là, on apprend tous, on a appris que c'était une connerie, qu'il fallait plus le faire. On enlève, on revient en arrière et puis on ne fait plus. Mais moi, voilà, je suis vraiment pour cette manière-là, cette approche-là. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, Sylvos. Tu me diras. Le temps que tu tapes, on pourra attaquer. Je surveille le chat. De toute façon, je surveille tous. Yep, ça dépend. Et ouais, c'est ça, il faut choisir ses combats. Moi, je suis pas franchement un technologiste. La technologie, j'aime bien, mais je le vois vraiment comme un outil, une aide pour servir mon besoin. C'est pas le cœur des applis que je crée, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de faire parler Kafka avec Cassandra, avec machin, avec truc. Je m'en cogne un peu. Si j'ai besoin de ça pour répondre à mon besoin, oui, je vais le mettre en place. Mais c'est pas un objectif, c'est pas un but. Je vais pas faire un projet dont le but ce sera de faire un Kafka qui est créé dans Cassandra. Ça, je m'en fous. Tant que j'ai pas le besoin, je fais pas ça. Et dans cette optique-là, comme moi je suis pas vraiment technologiste, je vais mettre en place que les trucs qui me servent. Typiquement, les attributs JUnit, parce que JUnit fait des classes à chaque fois. Franchement, ça me sert, ça facilite la lecture, ça me gagne du temps. Tout ce qui me gagne du temps, j'aime bien. Donc ça, je vais le pousser. Et je vais l'expliquer, parce que une fois que tu le sais une fois, et que tu t'en es convaincu une fois, bah, c'est bon, c'est fini, tu l'as en tête. C'est pas un truc qui est complexe. Salut Chéris. Mais toi, t'as un diamant. Qui a fait ça? Qui t'a donné un diamant, Chéris? Qui t'a donné un diamant? Qui a fait cette erreur? Faut que je répare cette erreur tout de suite. Ouais, c'est sûrement moi. Non mais Nolwenn, toi c'est bon. Toi, t'as le droit d'avoir un diamant, t'as été sage. Mais Chéris, je voulais. Ah oui, c'était peut-être pour un link. Bref, non, mais je vous déconne. Bien sûr, tu gardes ton diamant. En plus, il est rose, il est magnifique. Bien sûr que je te laisse ton diamant. Il est de toute beauté. On reprend. Et tu me dis, Sylvo, si j'ai pas répondu. Continuer. Où qu'on en était? On était en train de refaire notre classe de test, du coup. Et on n'a rien pété. Donc, on va pouvoir utiliser notre friend et notre authenticated user dans tous les tests, au lieu de créer des users à chaque fois. Donc, si tu remontes, on doit encore créer pas mal de users, ce qui est dommage. Là, user, new user, machin, tu peux juste prendre authenticate. Non, ça pas de délai peut-être. Authenticated user. Et Je suis pas sûr d'avoir envie de faire un débat sur l'utilité d'être VIP sur la chaîne Hypontech chez Alice, mais écoute, une autre fois, ça sera un plaisir. Mais oui, ça te donne un diamant, hein, globalement. j'étais sur le au moment où j'ai voulu extraire cette méthode-là, arrêter. Ouais, parce que en fait, je me suis dit, tiens, maintenant qu'on a le même pour tout le monde, est-ce qu'on peut pas, lui, le mettre en before each?
sachant qu'on a un cas qu'on cassera. Oui. Mais je préfère, dans le cas qu'on casse, faire un mock et les autres avoir un fonctionnement normal. Ce sera plus clair. Alors, moi, quand je fais ça, je suis souvent embêté par Mockito qui me dit que j'ai des stubs pour rien, Non fermé? non utilisés. Oh, J'ai stoppé un appel qui n'a pas été vraiment appelé dans mon. Alors, je sais que c'est une composante Mockito. Tu peux les non. déclarer en ligne, tes stubs. Je sais pas, moi j'ai pas de. Je sais pas, il m'embête pas. Ouais. Il colle pas trop. Ouais, c'est juste Alors pas moi qui celui-là, l'aime celui du pas. dessous. Oui. Avec un patch, donc void load authentication. Loader. Oui. C'est petit le code. Toi qui es petit, Nolwenn. Comment ça, il est petit? Et donc là, par contre, ton test du dessous sur quand t'es pas authentifié, il faut que tu changes ton mock Ouais. pour dire que. Alors moi, je vais laisser le solide. Given. Alors, on lance les tests, qu'on voit si on a. Ah, là, c'est écrit trop petit, pardon. Ah bon Je croyais que tu nous disais qu'on n'avait pas codé beaucoup. Bah écoute, on peut zoomer, hein. On peut zoomer. Ouais. Premier live de Julien, il faut qu'il setup. Puis vous savez, il est sur un IDE, voilà, il est sur un IDE bizarre. Donc. Est-ce que c'est mieux? Non, il n'est pas en mode présentation. Et si on est en mode présentation, on n'a pas le petit Si, preneur en on dessous. l'a, tu bluffes. Voilà. Mais apparemment, c'est. Je pense que tu bluffes. Donc, ça marche toujours en un PT. Magnifique. Jusque-là, descend un peu. Donc, le dernier qui nous embête, qui est toujours un peu dégueulasse. Quoique, c'est pas pire. Peut-être mieux, mais c'est Ouais. pas terrible. Ouais, mais j'ai plus envie de refacto le code. Alors, en coverage, on en est où là? Et- Non, mais je vais voir les lignes. Dans la classe, il ne l'aimait pas? Oh, c'est gentil parce que, à mon avis, on n'a pas tout le bloc friend là. Et j'aimerais qu'ils nous le disent. Ouais, c'est un refacto chez Alice. C'est kata qui s'appelle Trip Service Kata. C'est un kata de Sandro Mancuso. C'est assez facile à trouver, mais peut-être vous le trouvez. Oui, mais bon, Et ben tant pis. Nous, on le sait que de toute façon, on teste pas les friends. Donc on se fait un petit test de friend. c'est pas les fleurs. On n'a pas fait le. On passe dans le cas là, is friend true. Ah bah oui, Ah forcément. ouais, on y passe. Et bon, on peut tout refacto. Et virer ce booléen de merde. Ouais, facile à trouver quand on connaît le titre. Alors, Nolwenn, se moquer des gens qui sont obligés de mettre un message sur Lyon Tech Hub parce qu'ils se rappellent plus du nom du kata pour retrouver le kata qu'ils voulaient faire. Déjà, c'est pas gentil. Et on a dit qu'on balançait pas les collègues. Mais oui, j'avais oublié et j'ai demandé sur Lyon Tech Hub et il y a une âme charitable qui m'a répondu. C'est peut-être toi d'ailleurs, je sais plus. Non, c'était pas toi. Donc, c'est trop difficile. Oh, moi je suis énervé là, mais ouais, si tu veux. Euh, Mais après, on peut faire. Hein. T'as pas envie de le refacto en une fois? Tu le vois pas, tu vois pas de refacto en une fois là? en une fois, non. Moi, Parce que on calcule un booléen ouais, mais je suis d'accord. pour Le ensuite booléen, faire quelque chose. ouais, ouais. Donc on pourrait en fait virer le booléen Mais la derrière. méthode que j'ai extrait, j'aurais voulu la foutre dans le if. En fait. Ouais, mais ça reste deux étapes. Tu vois, tu peux faire user get friends. Vas-y, alors, on est parti. Vas-y, vas-y. User get friends. Regarde. Au début, là, juste après le get. Voilà, bon, après le. Je tape user get friends. Ok. Quelque part. User get friends. Thing. Filter.
Voilà, tu vois, t'as le truc qui est au milieu là. Friend égale log user. C'est la construction. D'accord. Find first. Ouais. J'aurais fait une image alors. Non, non, là c'est find first. Parce que image c'est un booléen, find first c'est un optionnel. Hop. Donc ici, quel est ton premier cas? C'est un friend. Donc friend, mais on s'en fout. Friend. Ouais, c'est que find trips. Or else. Il peut droit. Oh. Non, or else. List.off. Ah, tu préfères ça? Et ben ouais. Je trouve plus parlant le Ouais, mais il est moins bien derrière. C'est pas la même implème, elle est un peu moins bien gaulée. Le 2 c'est immuable, on est d'accord? Ouais, mais D'accord. list.off. Et donc tu peux return ça. Ouais. Oui. Tu peux return ça. Ça, il veut pas. Ouais, bah frère, non? Et tu peux lui. Ouais, non. C'est beau, hein. Tu peux inline ton getlog. Ouais, mais il se voyait bien lui. Ah, moi je l'ai vu. Ouais, le inline c'est pratique. Parce que tu vois, t'en as qu'un, donc Hop. voilà. Est-ce qu'on a tout pété? On monte tambour. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Magnifique. C'est pas censé faire, on n'est pas censé faire une baby step. Voilà, si. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Expecting cut to raise a throwable. Plus d'exception. Pas logué. Donc, CTRL Z pour revenir. Est-ce qu'on avait bien lancé les tests avant de faire notre refacto? Est-ce qu'on n'a pas pété Ah non, tu peux le garder dans un coin, tu peux le CTRL SHIFT Z et lui faire rien faire. Parce que, est-ce que c'est pas qu'on a tout pété en changeant les tests? Vérifions ça. Revenons à un état stable. En fait, tant qu'on n'est pas à un état stable, on ne sait pas ce qu'on fait. Ok, donc c'est notre refacto qui pète. Oui, ben, super intéressant. Qu'est-ce qu'il va pour faire? Déjà, on peut peut-être se les guider par les. Ouais. Donc, déjà, on ne jette pas d'exception, on n'est pas logué. Et oui, parce qu'on n'a pas de dans le frame. filter. Donc il fallait pas l'inline. Ok. Donc, on le refait. Ok. Donc ça, c'était une connerie. Tu vois, des fois, un inlining. Pas toujours juste. C'est pour ça qu'on écrit les tests. Vas-y, donc là, qu'est-ce qu'on a pété d'autre? Ok. Hop. Cela dit, cette récupération est pas géniale. Du coup, moi, j'aimerais en fait, tu vois, c'est un peu un effet de bord. Bon, bref, c'est pas grave. En gros, le log user, tu te rends pas trop compte qui fait ta vérification et tu as envie de l'inliner. Mais bon, tu casseras un test et tu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que cette lambda-là, tu peux pas la. Ah, maintenant, on ne pourra pas la remplacer par autre chose. Tu peux les extraire dans des méthodes, mais bon, à la limite. C'est pas très complexe. Non, ça va. Et là, moi, je comprends vachement mieux ce que ça fait par rapport à la première version. Tu sais que tu trouves qu'en fait, il y a des coins. Est-ce que pour éviter ce inlining malheureux, on n'a pas un getlog user qui renvoie Non, mais on peut. et on aura le throw au-dessus. Là, on peut virer notre getlog user ici et faire le assert. Tu vois, en fait, on peut inliner la méthode. Ces deux lignes-là, tu peux les inliner et comme ça, tu n'as plus de problème. Ces deux lignes-là. Celle-là et celle au-dessus. Cette méthode, en fait, tu l'inlines. C'est un inline méthode avec un saut de ligne et comme ça là, tu vois la différence, quoi. Oui, tu vois que tu peux pas l'inline. Ouais, c'est ça. Et là, c'est plus intéressant.
Et là, on arrive. Pas mal cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit? Hop, on se fait notre petit retour parce que de toute façon, on avait 17h30, il reste un quart d'heure, le temps de faire le retour, etc. Je remets nos têtes en grand. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce kata, des méthodos, des trucs? Et le chat, hein, nous on parle, c'est le temps que vous écriviez vos retours. C'était intéressant. J'ai jamais rencontré ce problème-là. Ça fait 2 ans que je bosse sur du code legacy. Et j'avais pas ce problème-là. C'est intéressant de se poser la question de savoir comment faire. Découvert, j'aurais jamais pensé, je pense, à étendre ma classe d'origine pour faire mon moment là, faire apparaître l'interface. Alors, Qu'il en reste. si on veut, en gros, la démarche derrière, là, il n'y en avait pas besoin, on pouvait le trouver sans, mais Ouais. des fois, c'est beaucoup moins évident que ça, genre largement. En fait, la démarche derrière n'a pas de mot aujourd'hui, le seul mot qui a été proposé, il est mauvais. Ça coupe assez souvent pour Julien, écrit pas assez fort. Ouais, c'est possible. Pardon. Et pourtant, j'ai mis du gain tant que je pouvais. En gros, ce truc-là, ça s'appelle cohesivating, ajouter de la cohésion. Et le mot est dégueulasse, et c'est un mot qui Ajouter est de la. cohésion. Puisque tu avais ton code, donc ces méthodes-là, ces trucs-là qui étaient perdus au milieu du reste du code. Tu l'as extrait dans une méthode, tu as ajouté de la cohésion parce que tu n'avais pas les trucs autour. Du coup, ta méthode est cohésive, donc elle est cohésive en français. Tu as de la cohésion dans cette méthode, et une fois que tu as de la cohésion dans cette méthode, tu peux derrière la reinliner. Donc cette opération d'ajouter de la cohésion est vraiment super intéressante dans un refactoring. Et un moyen très simple d'ajouter de la cohésion, c'est d'écrire une méthode. Ton idée le fait. Et rien t'empêche de reinliner derrière, de reinliner ta méthode. Donc là, il n'y avait pas besoin, mais j'ai voulu le faire pour montrer qu'on pouvait faire des trucs comme ça, qu'on pouvait manipuler comme ça. Je ne sais pas comment Sandro le résout, je crois qu'il y a une vidéo de lui qui le résout, donc je vais regarder comment il fait. Il y a toujours les deux méthodes find trip by user et find trips. J'ai manqué un truc. Il y a les deux méthodes dans la DAO, oui, parce que notre but c'était pas de refacto la DAO, le but du kata c'est de refacto trip service. Mais je ne sais pas si c'est ta question, Sylvain. Mais la DAO, qui est quelque chose qui est à une bande de notre système, elle reste comme ça. Pour l'instant, non. Mais si on veut la refacto, c'est pas très compliqué. Pour le coup, c'est vraiment pas très compliqué de retravailler ça et de juste de virer la méthode statique, puisque là, si ça marche pas, ça compilera pas, donc on sera très très rapide. Après, donc l'autre approche, l'autre cas qu'on avait, il est intéressant parce que justement, on avait déjà l'API, on pouvait déjà ajouter notre injection là où on voulait. Ah, t'as trouvé la. Ouais, il y a une branche solution. Ah, ben voilà. Voilà. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Attends, je repartage ton écran, si tu mets un peu. C'est Encore un gros peu, je pour le pense. chat. Voilà. Donc ça, c'est la version du truc service final. Ah, alors lui, il est en Java 5. Je te rappelle. Oui. Non, mais c'est important. Ouais, bah, c'est carrément que c'est important. Parce que ça ressemble vachement au code qu'on a fait. Sauf que étant Java 5, il est obligé de mettre sa plus belle ternaire au milieu. Mais sinon, c'est le putain de même code. Par contre, c'est quoi ces étapes? Ah oui, lui, il a que la DAO qui est injectée. Et il l'auto-wire, donc il a directement mis un framework. On n'a pas voulu faire. C'était pour ça qu'il y avait des dépendances à Spring dans le pod XML et je me demandais C'est ça. pourquoi il faisait ça. Descends Ça un me peu. semblait pas indispensable. Date, ok. Ah, lui, il injecte le. Il passe le login user à la méthode. Ouais, c'est Pourquoi pas, ton hein. point d'injection, tu le choisis comme tu veux. Ouais. Donc il a décidé, lui, de dégager son holder de gens connectés et de l'injecter comme ça. Pour le coup, c'est deux approches. Avec nous, avec une approche Spring, on sait qu'on a notre security utils. Ok, en scope, mais sinon c'est bof. Tu as deux façons de faire la même chose, mais ok par rapport à l'exercice. C'est dans le cadre de l'exercice. Et après, si on veut le refacto, les étapes, c'est je la mets private.
la méthode statique. Je la mets private, ça compile. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça compile, quoi. Sauf s'il y a des mecs qui ont fait des réflexes, des machins comme ça, mais voilà. Ça compile, inline, c'est fini. Globalement, c'est ça la démarche. Oh, pardon, désolé. Je me suis trompé de scène. Pas grave. Mais ouais, et il faudrait voir les étapes. Je crois qu'il a un article où il explique les étapes par Il lesquelles y il a, il y passe. a un lien de. Ouais, si tu peux nous trouver ça, qu'on voit. C'est intéressant de voir. Il doit avoir une vidéo, il le fait. Je me suis pas spoilé. Je me suis pas spoilé. Donc, hardware dependency, blog post. Bon, non, je peux partager ton écran. Tu me dis quand tu veux. Non, sur l'article. Voir le lien. Moi, je me proposais d'envoyer le Ouais, lien sur Twitch. zoom un peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Gna gna gna, descend un peu, donc il nous explique qu'il est dans le Il nous même. montre le code d'origine. Le singleton et le static call. Ok, donc le singleton, le static call, il les montre, pas de problème. Donc lui, il met les semelles à 1. Ok, descend. Qu'est-ce qu'il nous dit encore un peu? Il arrive par une méthode. Voilà. Ok. Voilà. C'est plutôt ok. Et l'autre, il fait pareil avec le. Ok, donc il a utilisé ce qu'on a fait pour le trip, Ouais. pour les deux. Et après, du coup, il sort un truc. Rapide. Mais voilà, ok, donc il est à peu près sur la même démarche. Alors moi, je trouve intéressant qu'on ait fait quelque chose de différent pour les sessions, justement, pour montrer les deux approches. Je trouvais ça bien. Parce que dans un cas, en fait, on avait déjà notre service qui injectait les dépendances, puisque ce get instance était fort pratique Ouais. et facilitait vachement. Ok. Après, ouais, donc je t'ai coupé. Qu'est-ce que t'en as dit d'autre de ce kata C'est bon, ouais, donc t'as bien Ouais. l'approche. Donc on a essayé de faire ça calme, parce que on nous remonte beaucoup que des fois on s'énerve un peu trop sur cette chaîne. On essaie de faire des sessions plus chill, et on a des meilleurs retours dessus. Le but c'est que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc. Moi le kata je le connaissais pas. Je le trouve intéressant-ish. Faudrait que je le pousse plus loin pour m'amuser, voir créer des objets métiers, voir Ouais, je pense faire qu'il des manque un métiers. peu de règles. Là, juste la partie, ok, j'ai des hard dependencies, comment je les teste. Je pense que quand on a fait ça 2-3 fois, pas tellement de nouveautés à le refaire. C'est ça. Et assez vite, quoi. Je pense que c'est un kata que tu seul. Ouais. Ça a toujours été calme, Forcade. Il n'y a pas une fois ou deux où on t'a ramassé en PLS, toi, par hasard? Je me rappelle plus. Pas sûr, hein, Forcade, que tous nos katas aient été super calmes. Hein. Je me rappelle d'un guild hydros que j'ai fait en ayant le Covid. J'ai pas dû être super compréhensif. Ah si, ouais, c'est déjà arrivé. Julien doit parler un peu plus fort. Ouais, Ouais. tout le monde le dit. Désolé! Tout le monde le dit. C'est parce que, vous savez, j'ai une voix qui porte. Pas du tout. Euh, Ok, ben, ouais, moi j'ai bien aimé. Alors, chat, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez écrire tout vos retours. Et comme d'hab, un petit rôti, 0 à 5, 0, vous avez vraiment perdu votre temps, votre soirée sur Twitch. Et 5, bah, c'était cool, vous avez appris des trucs, je vous laisse voter, vous votez si vous voulez, vous votez pas si vous voulez pas. Et on n'a toujours pas mis notre affiliate parce qu'il faut qu'on décide ce qu'on en fait. Depuis que je fais du Flutter, voir du Java me choque, moi. Ah, bah voilà, un 5 for code, ok, ok, ok. On n'était pas beaucoup, hein, parce que comme j'ai dit, on a été, ne se prononce pas, on a été encore meilleur que d'habitude sur la com, puisqu'on a annoncé ça lundi pour le mardi. On a été fou là. Là, on a été bon. Là, on a été bonne première pour Julien. Merci. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu reviendras, c'était rigolo. Ouais, carrément. Bon, cool. Déjà, moi, si je dégoûte pas les gens la première soirée, c'est simple. T'es arrivé à la fin de l'ON. Bon, donc, programme, jeudi 22, dans 2 jours. Le même kata, la moitié des mêmes gars, mais c'est Anthony et moi.
et on fait le même kata en TypeScript pour voir ce que ça donne. Donc on va découvrir tout ça et on vous refait la même en TypeScript. Ensuite, le 26, Roman Calculator en TypeScript par Anthony et Arnaud. Arnaud, je crois que vous l'avez jamais vu sur cette chaîne Twitch. Rien. Et le 27, donc c'est pas encore annoncé sur le calendrier officiel parce que j'ai pas l'abstract, mais on fait une table ronde sur la qualité du développement et des devs dans la data avec deux guests qui ne sont pas Ipon, qui sont Nastasia Sabi et Pauline Jamin. Et ce sera animé côté Ipon par Julien Valera et certainement Vincent Heng. Et moi, je serai Jean-Michel de la régie, s'il en faut. Donc, table ronde ouverte sur la qualité des devs dans la data. Voilà, les 3 prochaines sessions sont calées. Il n'y en a que 2 d'annoncées, mais ça va se faire rapidement. On a autre chose à dire? Non. Non, je crois pas. Si, le Global Day of Code Retreat, donc événement international c'est toute une journée de code. Nolwenn, si tu as des trucs à dire, parce que j'ai pas les infos sous la main, donc tu dois en avoir plus que moi, je pense, si tu les as en tête. Donc Global Day of Code Retreat, très certainement dans votre ville, il y a des choses qui parlent de ça. Il y a des groupes qui organisent ça. Nous à Lyon, donc les Crafters Lyon organisent ça. Et c'est le 7 novembre 7 novembre Peut-être Peut-être pas. Je ne sais pas, je regarde. Est-ce que Nolwenn a répondu? Le 7, parfait. Donc c'est soit le 6, soit le 7, selon les villes. Et c'est toute la journée. On va faire le même exercice en boucle avec des contraintes différentes. Et en binôme. Et pour l'instant, il doit y en avoir un sur Lille. J'imagine qu'il y a un groupe de crafters à Lille. Sachant que celui de Lyon, il est en remote. C'est Discord. Donc bon, en vrai, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, nous il est annoncé. Alors qu'est-ce qu'on a annoncé dessus? Je sais pas ce qu'on a annoncé dessus. On a mis les animateurs, le nombre de places. Non, on n'a rien mis. Bon ben voilà, c'est en cours de calage. Mais voilà, on a des animateurs, on a des places. S'il faut, on doit même pouvoir trouver plus d'animateurs. 30 places, voilà, en train de partir. Donc inscrivez-vous. Si jamais nous, il faut qu'on rajoute des animateurs pour avoir plus de places, parce que là, pour l'instant, on a 10 personnes par animateur, donc ça fait 5 binômes. Mais avec des habitués, voilà, ça se fait bien. Mais voilà, concrètement, votre samedi sur Discord, à coder avec des gens sympas. Et pas que, hein, j'y serai sûrement. Mais le plan, c'est ça. Voilà, et puis nous, la chaîne Ipon, on continue 2 lives par semaine. On décide ce qu'on fait de notre affiliate là dans la semaine. Si on le prend, si on le prend pas, parce que ça y est, on a toutes les conditions pour passer affiliate. Maintenant, il faut qu'on décide. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas, qu'est-ce que ça implique. Donc on verra bien. Et puis voilà, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Bonne soirée. Codez bien, amusez-vous bien. À plus. À bientôt. Ah, pardon. Affiliate. En gros, dans Twitch, tu as des niveaux. Chaque niveau te donne des trucs en plus, mais ça te met un contrat avec Twitch. Typiquement, en affiliate, on pourra faire des sondages dans le chat. On a plus de chances d'avoir la transco de qualité. Et ça débloque tout ce qui est lié à l'argent. Les dons. Les dons, les abonnements, les machins. Pensez à rajouter les meetings de la semaine prochaine sur Meetup, notamment celui sur la qualité. Ouais, on va le faire. Dès que j'ai les abstracts, on ajoute ça. Voilà, tu pourras sub payant, etc. Sauf que, spoiler, on veut pas, enfin on s'en fout, c'est pas pour les 3 thunes. Du coup, justement, on parle de ça jeudi. On a différentes pistes. Est-ce que on branche le compte Twitch sur la fondation? Enfin voilà, faut qu'on voit, faut qu'on lise un peu les contrats Twitch. On l'a pas fait, on s'en est pas occupé. Faut qu'on s'en occupe. Et donc, en fonction, vous verrez bien si on passe à finir. Voilà, bon, c'est pas tant pour le sub qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des icônes custom et qu'on vous mettra avec des points à pas cher. C'est essentiel. Et les sondages et surtout plus de chances d'avoir la transco de qualité, ce qui me permettrait de stream en 1080 parce que là on reste en 720
Justement, parce que quand on n'a pas la transco, c'est le max pour certaines personnes. Voilà! Allez, bonne soirée, à plus.